Et salut tout le monde. Entre deux épisodes de toute l'histoire des montres, je vous propose de découvrir une référence en matière de livres, et notamment chez Rolex, avec les encyclopédies Mondagne. Je pense que certains d'entre vous se sont déjà posé la question de savoir ce qu'on pouvait y trouver, et c'est donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, nous allons parler de son éditeur Guido Mondagne, une référence dans le milieu horloger, car il est l'un des premiers experts et collectionneurs de Rolex, ainsi que Patek Philippe. Et c'est pourquoi, grâce à ses connaissances et l'impressionnante collection qu'il a réussi à rassembler, on parle là de plus de 300 Rolex, toutes périodes confondues, qu'il a pu éditer ses encyclopédies, retraçant tous les détails des deux marques. D'où son intérêt pour les collectionneurs et revendeurs. Toutes les explications fournies dans ses livres, des références à l'évolution des cadrans en passant par les mouvements, et éditions spéciales font qu'il est un incontournable du milieu horloger. Au total, ce sont plus d'une dizaine de livres qui ont été édités et toujours disponibles sur le site officiel Mondagne Book que vous pourrez retrouver avec des encyclopédies spécialisées sur les GMT, Submariner, Daytona, les Rolex Vintage en général, les modèles or et platine, sur les Day-Date, sur les Patek Philippe en général, le tout allant de 350 à 790 € selon les livres qui sont écrits en anglais et en italien à la fois. Des sommes certes conséquentes, mais qui valent leur pesant d'informations. Ici, c'est l'édition la plus générale que je vous présente, car elle regroupe en 3 volumes tous les modèles créés du début de la marque jusqu'à 2020, chaque volume étant une époque de production de chez Rolex. Évidemment, toutes les GMT, Submariner et Daytona ne sont pas répertoriées dans leur moindre évolution de cadran et édition spéciale. Pour cela, il faudra se pencher sur leur volume propre, regroupant 100% des informations de ces modèles. Néanmoins, ici on retrouvera les versions les plus notables, et même certaines bien moins connues. Sans plus tarder, je vous présente donc ce que j'ai pu recevoir avec ces encyclopédies, à commencer par une petite lettre de Giorgia Mondagne, la fille et collaboratrice de Guido, que vous avez sûrement pu croiser sur les réseaux, me souhaitant le meilleur pour ma collection et pour ma chaîne. Donc écoutez-la et abonnez-vous. Ensuite, un petit livret avec les nouveautés de la gamme Rolex. Alors ici c'est 2020, mais ça sera mis à jour selon votre année d'achat bien évidemment, avec les numéros de référence et les prix retail qu'on ne payera jamais. Hein. Un livret d'estimation des prix selon les références qui devient vite obsolète avec la flambée des prix, mais qui reste un très bon indicateur dans le temps. Un feuillet grand format avec tous les livres de l'éditeur. Et le Mondagne Magazine regroupant une série d'articles intéressants, non pas que sur Rolex, avec évidemment un peu de pub horlogère. Nous pouvons donc passer aux encyclopédies. Le premier volume est donc consacré au début de la marque, avec la création du logo, les premières publicités de l'époque, les premiers designs où l'on peut découvrir que les modèles Prince étaient déjà présents, et que Rolex proposait déjà des chronographes bien avant la Daytona. Ainsi que des modèles méconnus comme la Zérographe ou encore des montres de poche. Le volume se termine avec les premières Submariner et GMT Master en 1954. Le deuxième livre poursuit donc sa route cette même année avec des modèles rares comme la Oyster Very Flat, l'Everest, les premiers modèles de Day-Date et de Daytona produits, en passant par les Oyster Quartz, avec les nombreuses variantes éditées de tous ces modèles allant donc de l'année 54 à 87. Et le dernier tome finit donc en 2019 car je l'ai acheté en 2020, toujours en passant en revue les modèles sortis avec leurs références de boîtier, de bracelets, les différents cadrans et mouvements visibles. Voilà donc un bref aperçu de ce que vous pourrez découvrir à travers ces livres, qui, comme vous l'avez vu, regorgent d'informations. Je ferai sans doute un épisode sur les Rolex les moins connus disponibles dans ces livres, pour les curieux désirant d'en savoir plus, mais le but de cette vidéo est de vous donner un aperçu global pour tous ceux qui se sont posé la question de savoir ce qu'on pouvait y trouver.
Si vous voulez en savoir plus, sachez que Georgia Mondagne possède 2 chaînes YouTube, donc allez y faire un tour pour en savoir toujours plus sur l'univers de Rolex et Patek. Pour ma part, vous le savez, récemment, c'était de Vacheron Constantin et de Tissot dont je détaillais l'histoire sur ma chaîne. Et on se retrouve en fin de semaine pour un nouvel épisode de toute l'histoire des montres, consacré à un maître horloger que je vous laisse deviner d'ici là en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle touche à sa fin. Un grand merci à Clara, et quant à moi, je vous dis à bientôt.